Hop, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui les gars, j'ai envie de tout vous dévoiler sur le lancement donc de ma marque e-commerce. Si tu me suis sur Instagram, tu as pu le remarquer, j'ai posté de nombreuses stories sur mes résultats, sur les commandes que je pouvais recevoir quand j'étais en vacances, quand je suis au travail, parce que oui, je travaille, je suis encore salarié, je suis ouvrier donc chez Airbus. Mais aujourd'hui, nous allons pas parler de ça, nous allons vraiment parler du business en lui-même qu'est le e-commerce. Ça fait maintenant 60 jours que je me suis lancé, moi et aussi mon frère, dans le e-commerce. On s'est lancé à deux dans cette aventure. Nous avons lancé une boutique, lancé une marque. Je vais tout te dévoiler, que ce soit nos stratégies, nos conseils, nos chiffres et aussi l'histoire derrière la création de cette marque e-commerce. Pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait et surtout quels sont les résultats. Nous avons que très peu d'expérience, donc où est-ce qu'on a pu aller dans cette aventure? Bah, tu vas voir, c'est assez intéressant. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Et je te demande d'ores et déjà de t'abonner si tout ce qui concerne le business, le mindset, la croissance personnelle et l'investissement t'intéresse. Tu es sur la bonne chaîne concrètement si tu veux vraiment te développer personnellement, aller plus loin dans la vie, passer au step supérieur parce que c'est mon objectif de vie. Donc cette chaîne YouTube va te permettre de suivre mon aventure et pendant cette aventure, je compte te partager des conseils, je compte te partager mon expérience de vie et j'ai envie qu'ensemble, on atteigne des niveaux qui clairement nous font kiffer, qui clairement nous font rêver. Bon, stop le blabla inutile. Je vais te raconter l'histoire de cette marque. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours voulu lancer un side business ou alors lancer un business qui clairement pourrait prendre le dessus sur mon activité de salarié. Et ça, c'est vraiment depuis que je suis tout petit. Dès mes 15 ans, par exemple, j'avais commencé à créer une page Instagram que j'avais montée en termes d'abonnés jusqu'à 40 000 abonnés. Puis en fait, je n'arrivais pas à en tirer quelque chose parce que j'étais jeune, j'avais le syndrome de l'imposteur, je me voyais mal lancer un produit, lancer une offre digitale. Donc au final, j'ai revendu complètement ce compte Instagram à un entrepreneur pour 300 euros. Donc voilà, c'est pas des chiffres énormes, mais c'était mon premier pas dans l'aventure entrepreneuriale au final. Après ça, j'ai testé plein de trucs. J'achetais des produits pas chers et contrefaits sur AliExpress, Alibaba, etc. Il n'y avait pas Temu à l'époque, mais c'était vraiment AliExpress, je m'en souviens. Et aussi bête que cela puisse paraître, j'achetais des produits comme c'était 8 euros les X nombre de produits. Je ne dirai pas lesquels, mais dans tous les cas, c'est plus une niche qui marche, donc je pourrais, mais c'est pas le but de cette vidéo. Et je revendais ça, on va dire 2 ou 3 fois le prix sur Vinted, à des darons, clairement, à des darons qui achetaient ça pour leurs enfants, etc. J'ai fait avec ce business-là 300 euros par mois pendant 3-4 mois, et après, en fait, je me suis fait clairement bannir de Vinted, parce que forcément, la politique s'est endurcie sur les contrefaçons, etc. Donc, ciao, ce side business coulé à l'eau. Vers mes 16-17 ans, j'ai arrêté mes études pour travailler, et en parallèle de mon premier travail, j'ai lancé une agence SMMA. Donc je pense que tout le monde est passé par là aussi, c'est vraiment un business très connu, tout comme l'e-commerce. Mon agence SMMA, clairement, j'étais pas sérieux. J'étais jeune, un peu con, pas de discipline, etc. Mais j'ai quand même réussi à avoir un client. C'était un patron d'agence immobilière qui voulait un site internet. Il n'avait pas de site internet, donc je lui ai fabriqué un site internet sur WordPress. En réalité, c'est même pas moi qui l'ai fabriqué. En fait, j'ai facturé la création du site pour 1000 balles. J'avais demandé un acompte de 250 euros. Et avec cet acompte-là, en fait, j'ai financé un freelance sur 5euros.com à l'époque pour que le mec fasse clairement le site à ma place. J'arrive sur 5euros.com, je demande à un gars de créer un site, je livre le site au client et en fait il était pas content. J'ai dû refaire les retouches moi-même, etc. J'ai dû apprendre sur le tas comment modifier un site WordPress, etc. C'est pas non plus compliqué, mais j'y ai passé une bonne trentaine, quarantaine d'heures juste pour faire les retouches en fait que mon client voulait. Et donc c'est pas grave, j'ai fini par livrer le site et à cette époque du coup je me suis fait 750 euros forcément parce que à la livraison du site il m'a payé le reste. Donc voilà, c'est pour résumer mes activités entrepreneuriales que j'ai pu avoir tout au long de ma vie. Il y a eu d'autres anecdotes, d'autres histoires, mais je te les réserverai pour une autre fois. Mais donc en 2022-2023, ça faisait peut-être un an ou un an et demi que j'avais plus tenté de lancer un side business parce que j'étais focus sur donc ma carrière professionnelle dans l'aéronautique, j'étais en pleine formation, etc. Je fais du black à ce moment-là, je suis préparateur de commandes de black dans un entrepôt et c'était vraiment un bon délire, j'étais avec des potes, notre patron était grave cool et en fait c'était tellement une bonne ambiance que dans cet entrepôt-là, on pouvait mettre de la musique. Et tu vas voir que tout commence là. On fait une tâche extrêmement chronophage. On était préparateur de commandes, donc on emballait des colis, etc. etc. On n'avait pas besoin d'être concentré, on pouvait être des zombies et écouter quelque chose en parallèle pour nous faire grandir, pour apprendre des choses. Donc là, à ce moment-là, on se chauffe et on se dit, vas-y, venez, on écoute un livre audio, genre business, entrepreneurial, investissement. Et à ce moment-là, on écoute en fait le livre très connu
L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Et on l'écoute sur, étalé sur 2-3 jours, que le livre fait quand même 12 ou 15 heures en version audio. Ça nous chauffe grave, quoi. On se dit, putain, les gars, ça fait un an et demi qu'on n'a rien fait. On n'a pas retenté l'expérience de l'entrepreneuriat. Venez, on se chauffe. Il y a TikTok à ce moment-là qui a bien explosé, qui fait partie des réseaux sociaux numéro 1. L'idée me vient pendant qu'on bosse, pendant que j'emballe un putain de colis à la con. Et en fait, je dis à mes potes, venez les gars, on vend ça. Oui, dans cette vidéo, je vais pas te révéler le produit. Mais sache que si t'es pas con, sache que si t'es débrouillard, tu peux vite trouver. Tu peux vite trouver qu'est-ce que c'est notre boutique. Déjà, en me suivant sur Instagram, tu vas te trouver, je pense. Donc, suis-moi sur Instagram d'ailleurs, Jamil-Tweet. Donc, je leur dis, venez, on vend tel produit. Clairement, on se chauffe à balle, on se dit, putain, mais c'est une bête d'idée, ça va forcément partir viral. Et si ça part viral, ça génère du trafic sur notre site de manière organique, donc on paye pas de pub. Donc venez les gars, on se chauffe, on y va, on fonce. On rentre du black, le soir même, on lance un site sur Shopify, on prend la version gratuite ou à 1 euro, c'était 1 euro par mois pendant 3 mois. On prend ça grâce à un lien affilié de je sais même plus qui. On lance la boutique, une boutique à la con. Là je vous parle d'il y a 2 ans, une boutique à la con, vraiment j'avais fait les choses à l'arrache, c'était moi qui m'occupais du site et mes collègues s'occupaient, mon frère et mon pote, ils s'occupaient de faire les produits et c'était vraiment un site à la con. En plus on s'était dit un truc vraiment stupide. Heureusement on n'a pas refait ça, on s'était dit venez, le branding du site en fait, on le réfère à Pornhub, oui c'est trop con mais par rapport à notre produit ça pouvait passer en fait, ça pouvait rendre le site plus fun et vu qu'on vendait quelque chose de fun à la base, on s'est dit venez, on fait un site complètement décalé, mais sauf que c'était débile. Clairement, le branding orange, noir à la Pornhub, évitez, ça fait pas du tout professionnel. Je pense même que c'était tellement fidèle, on avait les mêmes couleurs, etc. Si quelqu'un ouvrait notre site dans les transports en commun, il pouvait refermer le truc de honte, tellement c'était aberrant, quoi. Tant pis, on se chauffe, on lance la boutique, on met plein de produits, on met des prix, on fait les stratégies marketing de débutants et on lance, on fait des TikTok pour promouvoir tout ça parce que la stratégie c'était de l'organique, on voulait payer 0 pub, on n'avait pas de ouf des thunes et même on se disait que clairement avant qu'une pub soit rentable, on s'était même pas formé, mais même comme ça, instinct, on s'est dit non je pense qu'avant qu'une pub soit rentable, il faut faire un nombre de ventes tellement ahurissant, surtout qu'on ne connaissait même pas notre marge. On avait une idée à peu près de combien notre fournisseur allait nous coûter. Donc on avait une idée approximative des coûts fixes, une idée approximative de combien ça allait nous rapporter. La théorie et la réalité, il y a souvent des écarts, que ce soit sur la TVA, sur les coûts de livraison, sur la monnaie de change, parce qu'en pareil, on vendait à toute l'Europe, on n'était pas focus sur la France. Donc clairement, c'était la jungle, c'était le bordel. Mais on lance la boutique, on s'en fout, on fait nos premiers TikTok. Et je me souviens, au bout d'une semaine, on fait une vente. Et là, on était comme des fous. Comme des fous parce qu'on s'est dit, ok, déjà, tout ce qu'on voit sur Internet, c'est pas fake. On peut faire de l'argent en e-com. Alors oui, ça va paraître con s'il y a des gens qui font du e-com depuis longtemps qui regardent cette vidéo. Soit vous allez vous reconnaître, soit vous allez rire un peu en mode, bah évidemment, mec, qu'on peut faire de l'argent en e-com. Mais nous, première barrière mentale qui a été pétée en fait. Une barrière mentale, barrière de verre qui a été explosée quoi. On s'est dit, putain, on peut faire des thunes en amenant des gens sur notre site via un compte TikTok quoi. Genre juste on fait des TikTok, ça motive les gens à venir et bam on fait des sous quoi. Donc on était trop contents, on fait 3 ventes. On fait 3 ventes en genre 1 mois. Bon, on était loin du Loup de Wall Street ou de tout ce que tu veux. Mais c'est pas grave, on était grave refait. Le problème, c'est que suite à plein de micros-éléments et de phases de vie en fait qui n'étaient plus appropriées, et de baisse en motivation, etc. Il y a eu plein d'éléments qui ont fait qu'en fait, à cette époque, on a arrêté la boutique. Quand la période de 3 mois s'est arrêtée, on a arrêté. Avant de payer 36 balles Shopify, en fait, on s'est arrêté à la version de 20 euros. Un peu déçu, mais quand même fier d'avoir cette expérience-là. On s'était dit, ok, top, on vient d'accumuler l'expérience, c'est nickel. Mais là, on est en juin, et clairement à ce moment-là, mon frère et moi, on reveut du changement. Donc là, je vous parle juin 2024. Notre vie s'est stabilisée. On a une carrière professionnelle tout à fait correcte qui nous permet d'être en sécurité tout en prenant des risques à côté, que ce soit des risques dans l'investissement, que ce soit des risques dans le business. Donc on se chauffe et on se dit, mec, on retente l'expérience, mais cette fois-ci, on est professionnel. Cette fois-ci, on fait des meilleurs produits. Cette fois-ci, on se renseigne, on se forme. Cette fois-ci, on n'abandonne pas au bout d'1 mois, au bout de 2 mois. Non, on se la donne. Cette fois-ci, on essaye de faire des TikTok encore plus viraux. On essaye d'apporter de la crédibilité à notre site, etc. Donc, c'est là qu'en vient finalement notre boutique actuelle. Donc, niveau stratégie, ce qu'on a mis en place, c'était clairement
de l'organique. De l'organique qui peut partir viral. Nos produits, pour qu'un TikTok organique puisse partir viral, il faut que les produits eux-mêmes soient capables de fournir à TikTok une énergie qui permette que ce soit viral. Donc on a opté encore une fois sur des produits fun, des produits très, comment on appelle ça, partageables. Vraiment, le principe de notre produit, c'est que les gens ont envie de tag leurs potes sur TikTok et de dire « Mec, regarde ce truc, j'ai envie de l'avoir, ah toi tu préfères lequel, etc. » Donc ça nous a permis de faire, je vais vous mettre quelques chiffres TikTok, de faire des millions de vues les mois qui ont suivi. Et aussi du coup des dizaines de milliers de vues du profil et donc de clics sur la boutique. Notre boutique a généré 10 000 visites à peu près en 2 mois, donc c'est plutôt correct. Et pour les chiffres de vente, de commandes, de chiffre d'affaires, je vous le dis juste après. En termes de stratégie, nous avons aussi augmenté nos marges. Clairement, en e-commerce, vous entendrez souvent la phrase « Oui, en fait, l'e-commerce, c'est à peu près 10 à 20% de marge ». En réalité, quand vous faites que de l'organique et que forcément vous n'avez pas de coût publicitaire en Facebook Ads, en TikTok Ads, en Snapchat Ads, forcément la marge augmente de fou. Et nous, on a fait un calcul sur un tableau Google Sheet qui nous a permis de constater qu'on était entre 40 et 50% de marge à chaque commande. Donc c'est quand même énorme en e-commerce. Quand on reçoit une commande à 80 balles, on sait qu'en fait dans notre poche tombe à peu près 40 balles. Je peux vous recommander, parce que j'ai que de l'expérience là-dedans, on ne s'est jamais lancé dans l'ADS, je peux que vous recommander l'organique. Je peux que vous recommander l'organique parce que pourquoi on s'est jamais lancé dans l'ADS? L'ADS, on s'est renseigné, on a suivi des formations et le problème de l'ADS, c'est que très clairement en 2018, 2019, 2020, quand le dropshipping s'était pas encore saturé, quand les plateformes n'avaient pas augmenté leurs coûts publicitaires de bâtard, oui ça pouvait être rentable, oui tu faisais à peu près n'importe quelle pub, tu payais 2, 3, 4 000 euros, oui tu allais être visible par des millions de personnes, et au final même si ta pub elle avait pas un taux de conversion énorme, tu pouvais quand même être rentable. Le problème c'est que en 2024, le coût des publicités c'est absolument ahurissant, t'es plus autant visible qu'avant. En fait, il faut vraiment faire la pub masterclass, quoi. Vraiment, il faut avoir le produit, la pub, tout parfait pour que tu rembourses ne serait-ce que ta pub, ne serait-ce que pour être break-even. Ça, les gens qui sont en e-commerce comprendront. Rien que pour avoir un ROAS consolidé break-even, laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Il faut vraiment que ta pub elle soit top. Il faut que tu aies un taux de conversion proche des 2 ou 3%. Donc c'est quelque chose de très compliqué et que je vais pas du tout recommander aux débutants. C'est un moyen simple et rapide de perdre 2000 balles en ads. Après, on n'a pas essayé, donc c'est un conseil à prendre peut-être avec des pincettes. Peut-être que d'autres personnes dans le e-com qui font de l'ads et qui sont honnêtes vous diraient bah si, c'est super l'ads. D'ailleurs, si toi, Jimmy, t'en faisais, ben, ta boutique elle exploserait, etc. Peut-être que j'ai encore une pensée limitante, peut-être que je suis pas assez formé sur le sujet, mais en attendant, nous on a fait que de l'organique, donc l'ads, je peux pas trop vous éclairer sur ça, j'ai juste entendu dire, j'ai eu des avis, j'ai eu des témoignages comme quoi ça coûtait extrêmement cher et que maintenant, pour être rentable, il fallait faire une ads de folie. Ensuite, on a appliqué tous les tips marketing de base. Achetez 2 produits, vous avez la livraison gratuite. Obtenez mon code de réduction si vous inscrivez à notre liste email. Vous avez abandonné votre panier, donc vous recevez un mail avec un petit code promo et un petit message pour vous bouger les fesses, etc. Vraiment la base, on a mis du FOMO, donc on a fait des prix avant réduction avec des timers. On a essayé de maximiser, d'augmenter notre taux de conversion. Pareil, ça je pense que certaines personnes ne vous le diront jamais, mais on a fait des faux avis, voilà, on s'est fait chier à faire des faux avis, on a commandé nos propres produits, on a fait des fausses photos avec des potes, etc. etc. Mais forcément, qui dit plein d'avis et des avis photos, ça aide au taux de conversion. Voilà, le nombre de personnes, et moi y compris, quand j'arrive sur un site, s'il y a des avis, bah, je suis beaucoup plus en confiance, donc à un moment donné, ça aide. Niveau stratégie aussi, on s'est focalisé sur l'étude de nos concurrents. Donc on a utilisé le site Shop Hunter, très pratique, gratuit en plus, il suffit de se réinscrire à l'infini pour espionner en boucle tous les sites des concurrents. Donc clairement, utiliser Shop Hunter, c'est une très bonne solution pour espionner ses concurrents, voir combien ils font de ventes, voir c'est quoi leur meilleur produit, voir combien ils ont de visites par jour, etc. La base, franchement c'est la base et grâce à ça vous pouvez peut-être réorienter votre boutique, votre stratégie, vos produits. Parce que si vous avez une trentaine de concurrents dans votre niche et que vous voyez qu'il n'y a que 3 de ces 30 mecs qui se démarquent et que vous arrivez à trouver quels sont les points communs de ces 3 gars, et bien forcément vous comprenez qu'est-ce qui fait que eux ils se démarquent. Donc vous pouvez venir tout simplement les copier. Voilà, s'il y a tel avantage concurrentiel que les 3 ils ont, que les 27 autres n'ont pas et que vous non plus vous n'avez pas, et les gars, allez piocher chez ces concurrents qui sont en train de tout performer, prenez-leur leurs idées, prenez-leur leurs avantages concurrentiels et
et battez-vous, quoi. Récupérez votre part du marché, votre part du gâteau. Maintenant, ce que vous attendez tous, combien on a fait d'argent en 60 jours? Ça fait 60 jours maintenant que notre boutique elle tourne. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 2 septembre et en fait on a lancé clairement notre boutique le 1er juillet. Donc ça va faire 60 jours, à peu près 62-63. Donc on a fait, en termes de chiffre d'affaires, 2500 dollars de chiffre d'affaires. Donc à peu près 1200, 1300 par mois. Donc nous, on en est très content. Forcément, on est passé d'un projet d'il y a 2 ans, on avait fait 3 ventes. Aujourd'hui, on est à 64 commandes, par exemple. Donc forcément, on est quand même beaucoup plus content de ces résultats-là que nos résultats de l'époque. En termes de coûts, on est à peu près sur du 1000 euros. Donc sur les 2500, il y a 1000 euros qui est parti en coût produit, voilà. Et après en coût annexe, donc ce que j'appelle coût annexe, ça a été d'acheter le nom de domaine, ça a été de payer l'abonnement annuel Shopify, etc. On est aux alentours des 350 euros, donc sur 2500. En réalité, en net, on s'est fait à peu près 1000, 1200 net. Après, on est deux à travailler dessus et on se paye équitablement. Donc clairement, moi, j'ai touché 600 euros depuis le début de cette aventure et mon frère a touché 600 euros. Ça fait un complément de revenu. On est sur du 300 euros par mois de complément de revenu à côté de notre salaire. C'est toujours agréable, ça fait toujours une augmentation du niveau de vie ou en tout cas une plus grosse poche à mettre dans nos investissements. Donc c'est très intéressant. Et bien sûr, en termes de vision, on compte améliorer tout ça. On compte s'exporter sur le marché US parce que là, on est focalisé Europe. Le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, malgré le fait que de base, on est un site en anglais, on vend des produits anglais, on crée du content en anglais, etc. Aucun de ces 64 clients qu'on a eu n'est américain. On n'arrive pas à comprendre pourquoi. D'ailleurs, si toi tu as la réponse, j'aimerais bien savoir pourquoi. On a une théorie, c'est que clairement, si ça se trouve, on n'est juste pas du tout uploadé sur le feed américain, on est juste uploadé sur les anglophones européens. Ça doit être une question de serveur. Peut-être que notre adresse IP TikTok est détectée en Europe anglophone et pas du tout en Amérique du Nord. Et du coup, aucun Américain ne peut voir notre boutique. Et d'ailleurs, on parlait de Shop Hunter il y a quelques secondes. Sur Shop Hunter, tous nos concurrents les plus performants sont sur le marché US. Donc si ça se trouve, la clé déverrouillante qui pourrait débloquer notre business en termes de chiffres, ce serait juste qu'on puisse enfin être visible aux yeux des Américains. Ils ont plus de pouvoir d'achat, ils ont typiquement l'humour qu'a nos produits, donc ça pourrait faire exploser notre business et c'est ce sur quoi on va se tourner dans les prochaines semaines. Comment atteindre le marché US, comment finalement toucher ces Américains pour venir gratter notre part du gâteau, parce que clairement, il y a quelque chose à faire. Et voilà, sinon en termes de chiffres, c'est à peu près abstrait parce qu'au final, on vise le maximum possible, mais on aimerait bien d'ici un an, donc ça fait 60 jours, on aimerait qu'au bout des 365 jours de boutique, atteindre 15 000 dollars de chiffre d'affaires, et donc en net, vu qu'on a dit qu'on était à peu près à 50% de marge, 7 000. Comme ça, on se serait fait forcément par mois, tous les deux, 500 euros de complément de revenu pour mon frère et pour moi pendant un an constant. Donc toujours le même mindset, de l'argent à pouvoir investir sur d'autres supports d'investissement tout simplement et faire fructifier notre capital, faire grossir la boule de neige et un jour forcément s'échapper de la matrice, tout simplement. Au niveau des conseils que je peux vous donner, comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas du tout un expert. Je vous ai juste présenté ce que j'ai fait, je vous ai présenté mon histoire, je vous ai présenté un petit peu notre business, notre vision des choses, mais je vais vous donner quelques conseils. Déjà, numéro 1, passage à l'action massif. Massif. Et à un moment donné, il n'y a pas le choix. Une boutique, ça ne se crée pas en une journée, ça se peaufine. Pareil, les produits, trouver un produit, les créer, les mettre en vente, tout ça, ça se réfléchit. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Trop réfléchir, ça tue vos business. Il faut aussi passer à l'action de manière massive. Il faut poster les TikTok. À un moment donné, il faut le faire. Il faut répondre aux commentaires. Il faut faire des avis. Il va falloir faire tout ça. Il va falloir améliorer le SEO. Il va falloir clairement se former. En parlant de se former, deuxième conseil, se former. Formez-vous. On ne parle pas de dépenser des milliers d'euros en formation. Les gars, vous pouvez très bien utiliser la piraterie. Hein, voilà. Vous pouvez clairement aller sur Grand Line et télécharger les leaks de certaines formations. Hein, voilà, je n'irai pas plus loin, mais se former, c'est pas forcément payant. C'est pas forcément payant. Pareil, en fait, il y a tout sur Internet. Quand vous achetez une formation,
vous achetez un résumé de quelque chose, vous achetez quelque chose de bien structuré avec quelques petits bonus par-ci par-là de l'expérience de la personne. Mais sur Internet, vous pouvez tout trouver. Donc si vous avez une problématique dans votre business, fouillez, formez-vous, apprenez, allez sur la piraterie et téléchargez quelque chose qui vous permettra de vous former. Troisième conseil, aussi bête qu'il puisse paraître, écoutez votre instinct. Et je vais même rajouter à ça, le business c'est broscience. Voilà, tout simplement. Votre instinct est votre allié, mais c'est à prendre avec parcimonie. Des fois, vous allez avoir tort, et cet instinct-là peut mal vous dicter la suite des choses logiques à faire. Mais globalement, ça reste broscience dans certains cas, bon, sauf les business très terre à terre, etc. Mais je veux dire, par exemple, trouver un produit winner, c'est votre instinct. C'est votre instinct, c'est votre logique, quoi. Est-ce que vous y croyez Est-ce que vous avez senti le potentiel? Est-ce que vous avez flairé la tendance? Voilà, là je peux pas forcément vous en dire plus, mais je pense que vous pourriez facilement vous imaginer pourquoi je vous dis que l'instinct c'est important et que le business, dans certains cas, dans certaines situations, c'est broscience. Voilà, je pense vous laisser comprendre pourquoi, surtout quand on parle de réseaux sociaux, mais ça peut vous aider de garder cette idée en tête, utiliser votre instinct, et parfois c'est broscience. Voilà, c'était tout pour cette vidéo qui a été longue, j'ai beaucoup parlé. J'ai essayé de faire le plus simple possible, le plus condensé possible, le plus rapide possible. Si t'as aimé, abonne-toi pour m'aider, lâche un like et dis dans les commentaires ce que t'as pensé de cette vidéo. Peut-être pose tes questions, je vais venir y répondre. Et surtout, rejoins-moi sur Instagram, Jimmy-Puig. Ça me ferait extrêmement plaisir et tu vas voir que je poste des stories tous les jours sur le mindset, le business, la croissance personnelle, le sport, bref, comment s'élever dans la vie, parce que clairement, si tu es sur cette chaîne, tu as les mêmes objectifs que moi. Tu veux t'élever, tu veux atteindre des niveaux que tu n'as jamais atteints, tu veux finalement grossir, tu veux t'améliorer. C'est un petit peu le but de la vie, c'est de croître, s'améliorer, se développer, gagner en taille, gagner en puissance. Et c'est le but de cette chaîne, et j'ai envie qu'ensemble, on atteigne des niveaux intéressant, que ce soit dans le business, dans l'investissement, dans la croissance personnelle. C'était Jimmy, ciao.